Europe 1, bonjour, le journal des sports. Samuel Etienne. On retrouve Jérôme Lacroix pour les sports. Comment ça va, Jérôme? Très bien, vous. Bonjour à tous. 6h13 à la une ce matin, ces insatiables Lyonnais. Et oui, elles ont fêté leur titre dans les vestiaires à Cardiff à l'issue d'une séance de tir au but étouffante. Les footballeuses lyonnaises ont remporté hier soir la Ligue des Champions. Encore 4e grande Coupe d'Europe au palmarès, record continental qu'elle partage avec les Allemandes de Francfort. Succès en finale hier soir face aux Parisiennes au bout du suspense. 7 tirs au but à 6, la capitaine lyonnaise Wendy Renard. C'est sûr que pour le cœur, c'est pas très bon. C'est vrai que depuis plusieurs années, on est, je pense qu'au sommet, on est assez régulière sur nos prestations. C'est une finale, j'ai jamais vu de finale facile. Donc ce soir, on l'a montré qu'on était costaud et qu'on savait répondre sur d'autres domaines aussi, et ça s'est joué au tir au but, donc on est content. Wendy Renard au micro de Julien Froment, envoyé spécial d'Europe 1 au Pays de Galles. Alors cette saison, le triplé pour les Lyonnaises, Ligue des Champions, Coupe de France, Championnat de France, et ce pour la 2e année d'affilée. Et ça, eh bien, filles et garçons confondus, c'est du jamais vu dans l'histoire du foot. Le foot aujourd'hui, Jérôme, c'est aussi les garçons. Et oui, les Bleus, France-Paraguay, match amical, ça se joue à Rennes et un public breton présent. Le Roazhon Park affiche complet pour ce soir, et dès hier, eh bien, ils étaient nombreux devant l'hôtel pour accueillir les Bleus. Ils sont adorables, ils sont venus jusque là. J'étais pas obligé de le faire et ça fait plaisir. Ils sont venus il y a 3 ans, j'étais là aussi et je serai toujours là quand ils viendront. Et franchement, ouais, c'est une équipe avec laquelle je resterai toujours derrière. Des supporters des Bleus avec Cyril de la Morinerie. France-Paraguay, direct intégral ce soir sur Europe 1 sans Kylian Mbappé blessé. Rendez-vous dès 20h. C'est un test avant Suède-France à Stockholm vendredi prochain. Celui-là sera qualificatif pour le Mondial 2018. Jérôme, votre mot sport du jour. Et ce matin, c'est Michel Galabru qui vous le donne. C'est le Nord. Ah oui, le Nord. À l'honneur aujourd'hui à Roland-Garros. 2 Bleus du tennis en lice. Kristina Mladenovic, Lucas Pouille. 2 nordistes, oui. Alors elle face à l'américaine Rogers, lui face à l'espagnol Ramos. Ils rêvent tous les deux d'un premier 8e de finale porte d'Auteuil. C'est la 4e fois que j'atteins de suite le 3e tour à Roland. C'est très plaisant et j'ai envie bien sûr de continuer. Voilà, mon objectif c'est d'un jour gagner un grand chelem, donc je ne vais pas me satisfaire d'un 3e tour. J'ai vraiment envie d'aller plus loin et d'aller chercher ce 4e tour, et ensuite on verra s'il y a. Des propos recueillis par Christophe Labarre également aujourd'hui sur les cours Djokovic et Nadal. Hier, qualification notamment de Monfils et Gasquet qui s'affronteront demain pour une place en 8e de finale. Enfin, Jérôme, l'histoire du jour. L'Irak renaît au football. 4 ans que la sélection ne pouvait plus jouer à domicile. La FIFA l'interdisait en raison bien sûr du contexte de grande violence. Interdiction levée début mai, et hier à Bassora, l'Irak a battu la Jordanie 1-0 en amical. Un grand merci, Jérôme Lacroix.